Gravitation, compréhension intuitive, penser, comme Aristote, que sur Terre et avec l'hypothèse du vide atmosphérique, plus son corps est lourd, plus il tombe vite, c'est faire une confusion entre quantité et qualité. Quantité. Prenons en main un corps attiré par la Terre et décomposons-le par un jeu de l'esprit en une myriade de micro-briques de matière. Chaque brique de matière, étant attirée par la Terre, exerce une force sur la main, nommée poids. Et le grand nombre de briques exerçant ce poids donne le poids global. Le poids global d'un objet dépend de la quantité de matière. C'est une grandeur approximativement extensive. Qualité. Lâchons ce corps. Supposé fait d'une seule matière, il tombe. Chaque micro-brique tombe parce qu'elle est attirée par la Terre et acquiert une certaine vitesse, sans tenir compte de la présence éventuelle d'autres briques alentour. Donc, quel que soit le nombre de micro-briques, toutes tombent simultanément et à la même vitesse, car toutes faites de la même matière et identiques. C'est la vitesse du corps entier qui ne dépend pas du nombre de briques et donc ne dépend pas de sa masse. Cette vitesse est une qualité du corps totalement indépendante de la quantité de matière. C'est une grandeur intensive. Ainsi, bien qu'elle soit intimement associée dans nos expériences et nos sensations courantes, les deux grandeurs, poids et vitesse de chute, sont bien distinctes. La distinction ci-dessus entre qualité et quantité n'explique pas que qu'en l'absence d'air, du bois et du métal tombent exactement à la même vitesse. Ce fait expérimental laisse penser que ces deux matières différentes, ainsi que toutes les autres, ont en commun la même qualité. Les expérimentations et les réflexions sur ce sujet ont donné le principe d'équivalence. En termes plus précis et plus scientifiques, la relativité générale étudie la gravitation et, comme qualité commune au corps, dans le problème posé ci-dessus, permet de proposer l'énergie, bien qu'en toute rigueur, cette théorie admet comme hypothèse l'existence de cette qualité commune, en admettant le principe d'équivalence, et qu'elle exclut toute idée d'attraction et de force gravitationnelle, en laissant tomber simultanément des objets de poids, forme ou volume très différents. Par exemple, une balle de mousse et une pile de métal de même diamètre. Depuis une hauteur d'homme, on peut penser qu'il y a égalité des vitesses de chute, mais quand la hauteur de chute est plus grande, des différences perceptibles apparaissent. Du fait des frottements de l'air, Galilée sera le premier à comprendre que les frottements sont la seule cause des différences de vitesse entre ces corps.